Accentuez-vous. 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 Elle ne met pas ça, Marie, hein. Je te jure, si je retrouve ça, mon générique. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Ben. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Alors raconte-nous, comment est-ce que tu es arrivé à Winnipeg? Tu es arrivé il y a quand même 10 ans. Oui, il y a 10 ans, sous le froid, en pleine tempête, mais ça va, tout va bien. Et en plus, tu viens d'un pays quand même chaud, le Sénégal. Oui, le plus beau pays sur Terre, le Sénégal. Mais tout le monde dit ça, non? Ben oui, donc, mais je dois représenter le Sénégal à un moment donné, donc c'est ça. Alors comment ça s'est passé pour toi, tes débuts ici? Heureusement pour moi, les gens sont quand même assez courtois. Mais bien sûr, il y a eu certains défis, parmi lesquels le défi de la langue, se faire comprendre, même en français. Ah bon? Pourquoi? Ah, ben juste parce que apparemment j'ai un accent, donc ça faisait que certains mots que je disais d'une certaine façon, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Tu as un exemple d'une situation où on ne pouvait pas te comprendre? Oui, il y a quelque chose de facile comme je m'appelle Ben, par exemple. Tu ne comprenais pas? Peut-être qu'à l'époque, ça sonnait comme passe-moi une pelle ou quelque chose comme ça. Oui, est-ce que tu as un peu attrapé l'accent franco-manitobain? Au fur et à mesure, je commençais à parler comme les gens. Et puis ça marchait, les gens me comprenaient beaucoup plus quand je mimais un accent franco-manitobain. Puis sans le faire exprès, c'est resté, j'imagine. Qu'est-ce que tu as pris comme expression, comme tic de langage? Tu sais, comme ce que je viens de faire, voilà, par exemple, ou bien ben voilà, donc, ça je le dis juste pour blaguer de temps à autre. Puis, beaucoup d'autres choses, c'est l'intonation, je dis ben, des choses comme ça. Ouais. Excellent. Comment tu décrirais, toi, ton accent? Tu as dit c'est un peu un accent qui... Frankenstein. Frankenstein. Oui, ben, pas pour dire que c'est un accent monstrueux pour moi. Je trouve Frankenstein dans le bon sens, dans le sens où, ayant voyagé de nombreuses fois, puis venant d'un background sénégalais, mais dans une famille d'origine malienne, et puis mon épouse est malienne aussi. J'ai eu des amis qui sont beaucoup plus internationaux, donc des amis français, des amis allemands, et puis congolais, camerounais. Donc tout ça, ça fait que je prends ça et là plusieurs expressions, plusieurs façons de parler, parce que quand je converse avec ces gens-là, je veux qu'ils me comprennent. Donc de façon inopinée, je peux faire ça. Sait-on jamais qu'après l'interview, tu auras peut-être un petit peu d'accent belge alors? Mais oui. Est-ce que tu as une expression à me faire découvrir, une expression qui vient du Sénégal? Oui, ben, celle qui me vient à l'esprit, peut-être que les Winnipégois ou les Montréalais pourraient comprendre, conduire dans des tablettes de chocolat. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Conduire dans des tablettes de chocolat. Pourtant, moi, j'adore le chocolat, mais conduire dans des tablettes de chocolat... Il y a un indice dans l'expression. On parle bien de la voiture, conduire. Oui. Et donc on conduit à Winnipeg dans les tablettes de chocolat. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Mais j'ai aucune idée parce que moi les tablettes de chocolat, je les mange. donc je les Ça n'a conduis. rien à voir avec moi, c'est ça qui rend l'expression typiquement sénégalaise. Oh mon Dieu. Un indice, donne-moi un indice. Poule. Là, peut-être je viens d'utiliser une expression pour expliquer une autre expression. Ah, c'est-à-dire? On a déjà entendu parler des nids de poules? Des nids de poules, oui. Oui. Donc, oui, exactement, c'est ça. Donc, lorsqu'on conduit sur des nids de poules, on dit ça au Sénégal, conduire dans des tablettes de chocolat. Et quel est le rapport avec les nids de poules? Avec le chocolat, nids de poules? Avec la façon dont les tablettes de chocolat, du moins ce qu'on connaît au Sénégal, le design est un peu, ben, la texture, ben, peut-être pas la texture, mais ça a la forme du pavage de certaines de nos routes. Donc, quand tu conduis sur ces pavages-là, c'est le mouvement de ballonnement que ça fait, tout ça. Donc, lorsqu'on conduit sur des nids de poules, la réaction, c'est « Oh, on est en train de conduire en fait, c'est ça, c'est dans des tablettes de chocolat. » Excellent. Merci beaucoup, Ben. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, cultiver son accent, c'est cultiver sa différence. Accentuez-vous et prenez soin de vous. À bientôt.